Dus nog één oefeningetje om af te sluiten. Voor de oefening voor Jada. Spinvideo. Eén oefeningetje voor dat van Jada ga ik nog eens voor jullie doen. Ja, wat was dat? De oefening was de afgeleide vinden van 1 gedeeld door x kwadraat plus 3. Ik heb u al uitgelegd, ik heb u eraan herinnerd dat er een basisformule is van de afgeleide van 1 gedeeld door x, die mij zegt dat is 1 gedeeld door x kwadraat. Ja. Dus ik moet dit bekijken als 1 gedeeld door. Dit is 1 gedeeld door iets ingewikkeld. Dus ik ga dan eigenlijk mijnzelfde formule hiervoor gebruiken. Mijnzelfde formule als dit. En dan krijg ik min 1 gedeeld door ja, x kwadraat plus 3 in het kwadraat. Désolé du retard, monsieur. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Merci. Chouette que tu es là. Dus wat ik eigenlijk doe, is dat ik mijn formule van 1 over x gebruik. Ja, ik beschouw dit als x. Ja, en dan staat hier dus min 1 gedeeld door x kwadraat. Alleen is het natuurlijk geen simpele x die ik zet. Het is x kwadraat plus 3. Dus ik ga hiervan maken, ga ik zeggen, dus wat zegt mijn kettingregel? Ik moet nog vermenigvuldigen, omdat het gewoon geen gewone x is, met de afgeleide van x kwadraat plus 3. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je dois réexpliquer ça pour quelqu'un? Est-ce que je dois réexpliquer ça pour quelqu'un? Une fois? Monsieur. Ja? J'ai pas encore fini. Ah, c'est pas fini. Ah, ok. Ah, nee, er staat er nog een afgeleide. Hè? Er staat hier nog een afgeleide die ik moet doen. Hè? Okay, maar tot hier, jusqu'ici, ça va? Ok. D'autres questions? Quelqu'un? Non, ça va? Je peux continuer? Oké, in dat geval, kunnen jullie mij zeggen wat de afgeleide is van x kwadraat plus 3? C'est quoi la dérivée de x carré plus 3? Meneer, tu es x. Ja, iedereen mee akkoord? L'équipe est d'accord? Ja. Iedereen mee akkoord? Oké. Ja, dus deze oefening gaat dan eindigen in 2x van boven. Ik kan dat minteken daar nog voor zetten als ik wil. Min 2x gedeeld door x kwadraat plus 3 au carré. Voilà, et ça y est. Il n'y a pas à simplifier, il n'y a pas à faire. Y a-t-il des questions? Zijn er vragen? Est-ce que vous respirez encore? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le grand monde qui est encore vivant? Meneer. Yes. Ok, Nathan en Aya, tout le reste est mort. Ok, c'est bon. Arrêtez de respirer. Voilà, tous morts. Zoraya a été 2 aujourd'hui et même là, toutes les 2. Fini. Schluss. Dis à ta copine qu'elle est morte. Voilà, c'est ça. Elle ne sait pas encore. Elle ne sait pas encore. Voilà. Oké. Jongens en meisjes, we gaan het hierbij laten bij deze oefeningen voor vandaag. Jullie hebben blijkbaar nog wat drill nodig wat betreft die afgeleiden. Maar goed, daar kunnen we nog wel iets aan doen. Een kleine dienstmededeling. Ik weet niet of jullie nog gisteren of vandaag op de Moodle zijn geweest. Ik heb op de Moodle een aantal mededelingen gezet. Een aantal mededelingen. Ik heb een blaadje gezet met een mededeling. Ik zal het er even bij halen. Ja, hier. Over wat we nog gaan doen de
voor de rest van de maand. Dus we zijn vandaag donderdag 4 juni. Nee, hop, waar zijn mijn tools hier? We zijn 4 juni en dus deze les hebben we net achter de rug. Ja, dus daar gaan we mee stoppen. Ik zie jullie graag komende dinsdag en donderdag, dus volgende week geef ik nog gewoon 2 lesjes over afgeleiden en wat toepassingen. Ja. De week daarna geef ik jullie nog een les op maandag. Ja, maandag 15 juni. Ja, dat is in plaats van de les van dinsdag, omdat ik dinsdag moet naar school. En ik ga ergens volgende week, het eind van volgende week, ga ik jullie ook een huistaakje meegeven. Een huistaakje om wat te oefenen. Om eens te kijken hoe dat gaat en om eens te maken. Jullie krijgen daar een goede week voor. Om dat te maken. Ik zou je echt wel willen vragen van dat te proberen zo goed mogelijk te doen. Je hebt in die week, kan je mij altijd nog vragen stellen. Kan je mij altijd nog, die maandag of zo, kan je mij altijd nog vragen stellen. Als je echt zegt van oké, dit lukt niet. Maar het is belangrijk voor mij dat jullie die taak maken. Dus een aantal oefeningen. Het is belangrijk dat je die maakt, zodat ik kan zien wat dat jullie al kunnen en wat niet. En wat dat ik nog moet in september. Het gaat dus niet over jullie punten op zich voor dit jaar. Het gaat dus om te weten van wat dat ik dan, op welk niveau dat ik in september terug kan beginnen. Ja, hoeveel dat je daarvan kan maken en wat niet. Ja. Dus Meneer, ja. désolé, ça a bugué parce que je vous ai pas entendu. Donc on appelle lundi. Donc, la semaine prochaine, on a cours comme toujours, le mardi et le jeudi. Ok. D'accord. Donc, ce document, il est sur Moodle. Hein. Tu peux regarder si tu n'as pas compris, tu n'es pas sûr. Il est sur Moodle. Et donc, voilà. Donc, jeudi, c'est aujourd'hui. Mardi, jeudi suivant, on a cours comme d'hab. Et alors, la semaine après, j'avertis déjà, ça sera le lundi. Parce que je ne suis pas là le mardi, je dois aller à l'école. Imaginez que notez-vous l'ironie du sort, je ne peux pas donner cours parce que je dois aller à l'école. Hein. C'est bizarre. Hein. C'est complètement dingue. Maar dus ik geef ook ergens dan een huistaak. Je vais vous donner un petit devoir. Le devoir n'est pas pour vous punir. Le devoir, c'est surtout comme objectif de voir un peu, ok, à quel niveau est-ce que je peux en septembre redémarrer mon cours. Hein. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Ça sera un peu quelques exercices de tout. Mamadou? Le devoir là, ça va être un long devoir. Il y aura tous les chapitres. Il n'y aura que ce qu'on a vu là. Il y aura pour des jours et des jours et des jours et des jours de travaux. Des jours, des semaines. Tu recevras ça le lundi matin. Si tu travailles non-stop jusqu'à vendredi soir, tu pourras peut-être faire la moitié. Non, sérieusement. Non, ça sera un devoir un peu plus long. Il y aura des exercices de base d'un peu de toutes les choses qu'on a fait le mois passé pour les dérivés. Ah, il n'y aura que les dérivés. Ah ben oui, forcément. Ah, moi, je crée y aller avoir les autres chapitres. Non, comme je dis, mon objectif, c'est de voir, bon, j'ai donné ce cours à distance. Vous me dites, monsieur, c'est intéressant, on comprend, mais quand on doit faire nous-mêmes, ça ne marche pas. Et donc, je vais vous donner quelques exercices à faire pour voir jusqu'à quel point, sur les dérivés, pour savoir qu'est-ce que vous avez assimilé des dérivés et qu'est-ce qui n'est pas début de la semaine, fin de la semaine prochaine quelque part. Quand j'ai vous allez quelques exercices. Ça sera je vais les corriger, évidemment. Je vais donner une idée et je vais vous faire un retour. Bon, voilà où est-ce qu'on se trouve, évidemment. Mais l'objectif c'est pas un examen caché. Hein. C'est pas un examen caché. Ah. Non, écoute, du calme. C'est vraiment une idée, c'est formatif dans le sens où de savoir, pour moi, où est-ce qu'on se trouve. D'accord? Donc, si vous dites clairement, ça ne va pas, vous me dites. Hein. Et déjà, durant cette semaine, si vous voyez que ça ne va pas, que je peux encore vous expliquer des choses. Et donc, je vais vous faire une dernière séance. Donc là, j'arrêterai les cours. En ik ga nog een laatste les geven op dinsdag de 22e, mardi 22, vers 4 heures. Donc là, il y a une semaine entre les deux. Vous travaillez sur devoir, vous me posez des questions en ligne et tout ça, comme je vous les réponds. Et puis le mardi de 16 à 16 heures, je fais un retour sur le devoir. Et ça se fera issu comme dernier cours pour l'année. Donc, vous allez donner cours en juillet? Non. C'était un prank. C'est sérieux? Attends, qui vous a dit que je vais donner cours en juillet? Bah, Non, vous, vous, monsieur. Moi?
Bah Moi? oui. Quand est-ce que j'ai dit ça? Aujourd'hui? Non, non, non. Bah Le la cours semaine passé, passée, monsieur. je disais. Je vois que mon Je. ancêtre dans ce truc. Je. Je pense que vous, même après un an, vous ne savez toujours pas quand je suis sérieux et quand je fais une blague. Aïe. Aïe, 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 vous connaissez pas monsieur. Aïe. Vas-y, Je. toi aussi, t'as La douté. pointe. Monsieur. Non, 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 rassurez-vous, hein, rassurez-vous. Je sais pas, c'est peut-être que vous aviez tellement peur d'avoir cours en juillet que vous dites non, il va donner cours. Je pense que j'ai fait une blague dessus. Je vais regarder mes vidéos que je pense que j'ai fait une blague dessus. Ah ouais, monsieur, vous avez fait une blague. Oui, non. Purée. Ok, ça c'est. Ok, bon. Écoute les gars, on travaillera là-dessus l'année prochaine sur l'ironie. Hein. Il y a le concept de l'ironie et de la réponse que oui, oui, ça veut souvent dire non. Hein. Monsieur, Sauf si vous le voulez, évidemment. Hein. Si vous insistez et que vous avez vraiment besoin d'avoir des maths en juillet, il faut trouver une solution, évidemment. Oui, je vous Monsieur. écoute. Je vous écoute. Monsieur, pourquoi vous avez écrit champagne? C'est la fête de fin d'année, on fait une réception, on ouvre des bouteilles de champagne, il y aura des gens importants qui vont faire des discours, il y a des monsieur, ils conférences. peuvent pas. Je veux dire, c'est haram. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'apporterai. Vous pouvez prendre aussi la champagne sans alcool, évidemment. Hein, je veux dire, moi, je m'en fous. Hein, je veux dire, mais voilà. Hein, on fête la fin des cours. Hein, aux joies, au bonheur. Il n'y a pas de cours en juillet. Nathan, ramène du vin. La même le QCM. À l'aise. C'est comme vous voulez. Ouais, le champagne, c'est encore au-dessus du vin, évidemment. Hein. La champagne, c'est. Hein, voilà. Monsieur, Je vous ouvrirai la bouteille, comme ça, on partagera virtuellement la bouteille. Hein, voilà. Je vais ramener de l'eau gazeuse, moi. Mais oui, mais tu Oui. oui, mais t'as monsieur, il y aura beaucoup d'élèves qui ont doublé cette année ou pas? À cause du corona. Pourquoi cette question, toi aussi, oui. Ah, c'est pas pour moi j'ai déjà réussi, c'est pour vous. Ah, Oh non, il y a des listes qui circulent, il y a des listes noires qui circulent, Nathan, il y a des listes noires qui circulent sur tous les élèves que nous, en tant que prof, on aimerait bien voir péter à la fin d'année, tu vois. on s'est fait chier. Ceux qui n'ont rien foutu pendant l'année, ils passent comme ça. Et voilà, il y a des listes noires qui circulent et là, on est en train de mijoter ce qu'on peut faire pour les tuer, quoi. Franchement. J'ai pas compris, vous parlez de quoi? Les listes noires qui circulent parmi les profs, hein. C'est toujours en juin, il y a des listes non officielles qui circulent parmi les profs. Tiens, moi, voilà par exemple, Zoraya, elle n'a pas rigolé de mes blagues. Hein. Voilà, et là, je fais passer une liste noire parmi les profs, comme ça je veux la tuer, comme ça, bon, voilà, elle sera pétée à la fin de l'année. Puis on trouve une excuse, on trouve des excuses comme ça, tu vois. Voilà, il y a, par exemple, tout d'un coup, tu auras 3 sur 100 pour ton examen d'anglais. Enfin, je veux dire, il y a une combine entre les profs comme ça. On s'organise et puis voilà, comme ça, tu es obligé de suivre des cours en juillet et en août. Et puis à la fin, on te tue quand même. Voilà. Oui, j'écoute. Ah, monsieur. Non, c'est une blague, les gars. Oh, vous êtes lourd, vous êtes lourd. Oh, Monsieur. Nathan, oui, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ta Non, question? c'est pas Nathan, c'est Mamadou. Monsieur, vous n'avez pas, Mamadou, vous avez pas pardon, reconnu oui, la voix Mamadou, virile ou quoi, monsieur? Quoi, Vous c'est? n'avez pas reconnu la voix virile ou quoi, monsieur? Vous dites Oui, non, tu as raison, c'est moi qui me trompe, tu as raison. On a la même voix, on a la même voix, c'est pour ça. C'est ça. Entre Superman et Batman, j'ai du mal à distinguer. Hein, entre Superman. Voilà, monsieur, pas compris. Ah, monsieur, ça veut dire, vous savez, il y aura quand la délibération, ça veut dire. Ok, donc, alors, allez, là, j'arrête mes blagues, Tout ce que j'ai dit jusqu'ici, c'était des blagues. Sérieusement, donc, on est en train d'échanger sur la fonction à prendre des délibérations dans la circonstance actuelle. D'accord? Il y a toute une série de consignes. Donc, les principales, c'est que on est toujours dans les consignes habituelles. Ça veut dire que on est toujours dans une grille d'évaluation. Mais deuxièmement, nous ne pouvons pas vous punir pour ce que vous n'avez pas pu faire pendant la période de Corona. D'accord? Voilà, merci. Ok, C'est bon, sixième, voilà, sixième, merci. S'il vous plaît, voilà. Là, on est en 6e, ça veut dire. Alors, honnêtement, si vous avez des questions sur la réussite ou pas, hein, je pense que le principal, au bout du compte, moi je suis sous un secret professionnel regardant tout ce qui est la délibération, d'accord? C'est toujours
en ce qui concerne la délibération de fin d'année, hein, sur ces discussions-là, je suis sous secret professionnel. Ça veut dire qu'en tant que prof, je ne peux pas vous dévoiler ce qui se passe durant la délibération, qui n'a pas encore eu lieu d'ailleurs, hein, mais je veux dire. Et donc, en ce qui concerne vos inquiétudes sur la réussite ou pas, hein, je vous encourage à rentrer en contact avec votre titulaire, hein, Madame de Brun, qui vous fournira toutes les informations qu'elle peut déjà vous donner pour l'instant. Ok, donc ça c'est la réponse correcte et officielle. Ça va? Ok. Donc ce n'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance. On ne laisse pas passer tout le monde automatiquement sans regarder. Ça, au moins, je peux dire. Mais on sera évidemment, on tient compte de tous les éléments positifs qu'on pourrait apporter pour faire, pour encourager le passage et de votre bien-être en général. Monsieur, Oui, Mamadou. ça veut dire que vous allez prendre en compte ce qu'on a fait, tous les devoirs qu'on a fait pendant le coronavirus. Les profs Ça vont prendre en peut, compte ça peut être un élément positif dans l'avis que je vais émettre à votre titulaire de classe. Mais ça peut être aussi négatif. être aussi parce qu'on rate négatif. les devoirs, on fait comment? Non, je ne peux pas utiliser ce que vous n'avez pas fait durant cette période contre vous. Ah, Dieu merci. Bon alors, Tu vois? monsieur, c'est bon alors. Tu C'est vois? bon alors? Moi j'avais peur surtout pour le français. Donc très Monsieur, concrètement, monsieur, oui. elle a une question. Monsieur, c'est pour tous les profs ou c'est juste vous qui avez décidé ça? Non, ok. Tu es en quelle classe? Tu es en quelle classe? Moi, je suis en Le cacao. 5E. 5E. C'est qui ton titulaire? C'est Madame Thibault. Ok, Madame Thibault. Ok, donc pour être clair, les consignes dans lesquelles nous travaillons pour l'instant, d'accord? Je me répète, les consignes qui sont déjà là en période normale restent valables. Ça veut dire que lors du conseil de classe, nous devons tenir compte d'un certain nombre d'éléments qui peuvent être en ta faveur. Par exemple, tu connais la grille d'évaluation qui se trouve dans le vademecum, par exemple. Hein? Cette idée que tu as une cote, hein, tu as une cote de période et une cote du période précédente qui ensemble vont donner la cote globale qui arrive dans ton bulletin. D'accord? Donc, par exemple, on a ton résultat de Pâques. Tu sais très bien, si tu as regardé intelligemment cette grille, tu sais pertinemment que, par exemple, si tu as un B à Pâques ou un A à Pâques, que d'office, tu réussis, tu es sûr de réussir ton cours en juin parce qu'avec un B ou un A, le résultat minimal que tu as pour ton bulletin à Pâques, même si tu ne fais plus rien, c'est un C. D'accord? Par exemple, alors, donc tu as au moins pour ces cours-là, tu as un C. Si à la fin de l'année, tu es en réussite dans tous tes cours, tu réussis, il n'y a pas de discussion. D'accord? Donc, les seuls élèves sur lesquels on doit trancher en juin, c'est les élèves qui, à Pâques, n'ont pas suffisamment d'heures en B, hein, pour passer automatiquement. Alors maintenant, en général, c'est la majorité des élèves parce que pas tout le monde fait des B partout à Pâques. Mais si par exemple, un élève réussit, reçoit de son professeur un C dans tous les cours à Pâques, peu importe les raisons pour lesquelles le prof attribue le C à Pâques, hein, peu importe la situation actuelle qui fait qu'il n'y a pas d'examen et tout ça, si tu as un C dans ton cours, tu réussis. Si le prof dit ah, tu as bien travaillé durant cette période, je te donne un C pour ton bulletin de juin, c'est bon, tu passes. D'accord? Mamadou, il est en 6e, c'est bon. Voilà. La seule discussion a lieu avec des élèves qui ont des échecs ou des doutes à Pâques, d'un tel nombre que nous savons que nous devons parler de l'élève en juin. Alors, le seul problème que nous avons, c'est donc les élèves
qui étaient en échec ou en doute à Pâques, globalement, et qui n'ont pas trop se manifesté maintenant. Un élève qui est en doute à Pâques ou en échec à Pâques, mais qui a bien fait tout ce qu'on lui a demandé de faire maintenant dans la période, le professeur a le droit de dire, pour moi c'est bon, elle a fait ou il ou elle a fait ce que je lui ai demandé, pour moi ça suffit. D'accord? Mais maintenant, ça reste dans le jugement du professeur en question. D'accord? Comment ça se fait dans les situations actuelles pour un cours? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça dépend du prof en question, comment résoudre la situation actuelle. Ce que nous devrons nous mettre d'accord en tant que prof, on devra se mettre d'accord dessus, c'est comment est-ce qu'on va gérer les cas difficiles des élèves en difficulté qui alors a joint, ici, on n'a pas de bonnes données pour dire, OK, ça va, c'est bon, on fait confiance qu'on peut reprendre à l'aise en septembre. Ce qu'on va jamais faire pour l'instant, jamais, 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 c'est prendre des élèves qui sont en réussite à Pâques, qui ont encore du monde en plus. Ce qu'on va pas faire, c'est prendre des élèves en réussite à Pâques, d'accord, et ensuite, leur dire, ils se sont manifestés, ils ne sont pas manifestés maintenant durant la situation du confinement, et alors les mettre en échec. Ça, on ne va pas faire. OK? Donc, ce que tu as fait pendant cette période de confinement ne peut être utilisé à ton avantage, que à ton avantage. Ça va? Est-ce que Merci. j'ai répondu suffisamment clairement à la question? Alors, formellement, comment ça se passe dans les normes et dans les mesures? Ça, on est en train de mettre en place un modèle qu'on va suivre pour tous les élèves dans toutes les classes ou en général. Comme ça que c'est un peu organisé partout, que c'est pas du cas au cas. Voilà, on se dit quelques normes, voilà. Là, on discute plus, là, on discute. Ça va? Ouais. Voilà, j'espère que ça vous console. Et Très donc, clair. donc voilà, si vous voulez plus de détails sur comment Madame de Brun va agir pour votre classe, je vous invite à la contacter. C'est pas à moi de dire comment ça va se passer. Moi, j'ai juste communiqué à elle régulièrement de votre présence nombreuse et très agréable durant mes cours que je donne et que je suis positivement impressionné par l'assiduité avec laquelle vous avez tous suivi les cours. Par exemple, maintenant en détail, comment on va faire pour la fin de l'année? On est en train de mettre les choses en place. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? On part en week-end, c'est ça? C'est bon? Bon week-end, monsieur. Voilà. Bon Moi, week-end. j'ai encore cours demain, mais bon. Allah, ouais, monsieur. Voilà. À mardi, 4 heures, portez-vous bien. À mardi, monsieur. À mardi, À monsieur. mardi. Et merci. Voilà, portez-vous bien. Toujours un plaisir d'avoir cours avec vous. Et voilà, rassurez-vous. Monsieur, vous Ziad. êtes magnifique. Oh voilà. Tu joues sur des sentiments là. Tu joues sur des sentiments. Merci. T'es un chou. T'es fantastique toi aussi. Allez, je vous quitte. Suffisamment Attends. parlé. Au revoir, monsieur. Et Au revoir, monsieur. portez-vous Bon bien. Et week-end. à mardi. Voilà. Ciao.